Bonjour, je suis Maggie, la petite sœur de Marguerite Duras. La médiathèque, hein, pas la vraie, parce qu'elle est morte. Si je suis ici, là sur votre écran, c'est pour vous parler de lire dans le 20e. Vous savez, le super prix beaucoup trop cool des bibliothèques du 20e. Chaque année, les bibliothécaires de l'arrondissement choisissent 10 livres répartis dans 2 catégories. Les participants et les participantes les lisent et on vote pour notre préféré. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez un peu, non? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des livres de la sélection Baobab. Suite à la décision de son père Rodéo, Coyote, 2 ans, vit dans un bus scolaire aménagé. Bon, on va poser tout de suite un truc. L'histoire se passe aux États-Unis et les personnages sont américains. Du coup, normalement, il faudrait tout prononcer en anglais. Sauf que je ne suis pas américaine. Donc on va tout de suite faire un point sur comment j'ai décidé d'appeler les personnages, parce que c'est ma vidéo. Et de toute façon, vous pouvez me reprendre tant que vous voulez, je vous entends pas. Bref, pour Coyote, je le prononce Coyote à l'américaine, parce que Coyote, en français, c'est pas ouf comme prénom. Donc c'est Coyote. Mais Rodéo, je dis Rodéo parce que c'est comme ça. J'aurais bien aimé le prononcer Rodeo, mais je vais pas le faire parce que la flemme. C'est super dur à prononcer en plus. Rodeo, 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 Rodeo. Non, trop compliqué. Et c'est vrai que quand on y pense, Coyote et Rodéo, ce serait ridicule en France. Mais aux États-Unis, c'est stylé. C'est branché, ça fait hippie, un peu libre, les cheveux dans le vent, ouais, je vis avec le flow, je ressens la nature, je fais câlin à des arbres et je ressens vraiment mes chakras s'ouvrir un par un. Puis globalement, tout est stylé aux USA. Ou pas. Dans ce bus aménagé en maison sur roue, ils parcourent ensemble les États-Unis au gré de leurs envies, sans attache, sans contrainte. Un mode de vie original qui convient à la jeune fille et qui répond à l'envie de son père de changer de quotidien. Parce que sur un coup de tête, Rodéo a un jour décidé de changer de prénom et de partir de sa petite maison en banlieue pour aller vivre sa meilleure vie sur les routes en emportant sa fille avec lui. Coyote, elle adore son père, donc ça lui va. Même si c'est parfois un peu difficile de ne pas aller en cours, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir une routine, de ne pas avoir d'hygiène. Coyote a un endroit auquel elle tient énormément et qui la rattache au passé qu'elle a dû abandonner, le parc de son enfance. Quand elle apprend que ce parc va être détruit, elle décide de tenter l'impossible. Traverser le pays en moins de 4 jours pour arriver avant les bulldozers et les empêcher de détruire ce lieu plein de souvenirs. Un défi de taille puisque Rodéo a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Et qu'il est le seul à pouvoir conduire leur bus, Yageur. Ah oui, le bus s'appelle Yageur parce que les mots se sont effacés. L'explication, c'était qu'avant, il y avait écrit « élève voyageur » et ça s'est effacé. Mais en vrai, personne n'écrit « élève voyageur » sur un bus. Non, traduction. Mais pendant toute ma lecture, je sais pas pourquoi, mais je lisais Jaeger. Et ça me faisait rire parce que ça fait penser à Jäger. Vous l'avez? Hein, vous l'avez? Jäger. Non mais Jäger comme... genre, ça passe, non? Non? Bon. Bref. Au fil de leur route, ils vont faire la rencontre de plein de personnes. Un chat trop mignon, Yvan, que Coyote va adopter un peu dans le dos de son père. Lester, un étudiant qui cherche à rejoindre sa petite amie. Ils ont du mal avec les relations à distance, mais tu me manques, mais t'as changé, je veux des messages, et puis je te vois pas, je veux te toucher, tu me dis, je veux te quitter, nanana. C'est la touche drama de l'histoire. Salvador, un garçon de l'âge de Coyote qui partage sa passion pour la lecture. Il voyage avec sa mère et ensemble, ils cherchent à rejoindre leur famille à l'autre bout du pays, dans l'espoir qu'elle puisse trouver un travail. Et enfin, Val, une jeune fille trop cool parce qu'elle a un piercing à la narine. Et c'est Coyote qui le dit. Et qui est partie de chez elle pour une raison que je ne vous spoilerai pas. Chacun de ces personnages a son histoire, sa petite fêlure, et au contact de Coyote et Rodéo, ils vont évoluer, apporter chacun leur regard sur la situation de la jeune fille, et l'aider dans sa mission de sauver le parc. Les longs voyages permettent l'introspection, et chacun va apprendre des autres et en sortir grandi. Il faut savoir que pour moi le goûter, c'est ultra sacré. Et je l'ai raté pour pouvoir finir de lire le livre, parce que j'étais trop impatiente de savoir la suite. C'est dire s'il est bien. C'est un livre d'une grande positivité sur toutes les formes que peut prendre une famille. Les personnages sont attachants et justes, et on termine avec une seule envie, partir à notre tour dans un road trip endiablé, écouter de la musique super fort et rencontrer des gens. Et peut-être aussi manger un sandwich. Mais ça, vous pouvez comprendre que si vous lisez le livre.